Oh putain, la lune c'est vraiment un projecteur le truc quoi. C'est trop chiant. Oui, ça a été bien relou cette nuit. Ouais. Bon, salut à tous, nouvelle journée. Il fait froid. J'aime pas le matin. Ah ouais, c'est vraiment ma période de la journée que je déteste le plus ça. On va se passer la caméra pour dire comment on a dormi. Franchement, j'ai vraiment bien dormi. Un petit peu humide, mais j'ai vraiment bien dormi. Alors moi, j'ai bien dormi aussi sur mon magnifique matelas bulle. Par contre, faut que tu cadres, sinon ça marche pas. Ouais, merde. J'ai pas l'habitude, mais en plus c'est chiant avec le petit... Avec la petite moumoute, on va pas bien, ouais. Mais là, on te voit. Mais c'est sinon... vrai que t'as bien dormi du coup sur ton Ouais, truc, franchement, ça va. Ah bon, bah ça va, tranquille alors. Et puis, ouais, un peu frais vers les 5-6 heures du matin. Alors, on a bien dormi. Je me suis réveillé quelques fois. Après, j'avais mon sac de ma housse. Et c'est trempé. Il a pris l'eau. J'ai pris l'eau avec la bâche. Et voilà, c'est un peu renflé à gauche, un peu renflé à droite. Ouais, j'ai entendu ronfler aussi alors qu'elle me tape quand même. Et voilà. Ouais, mais c'était léger en flamme. Ouais, ça va. Salut, bonjour. Je vais entendre le compte rendu de Bruno. Alors moi j'ai passé une nuit galère. J'ai pas dormi de la nuit je pense, enfin si je pense que j'ai dormi un peu mais j'ai eu super froid, j'étais trempé, j'avais mal fait mon lit. Donc c'était pas super, il va falloir que je fasse mieux ce soir. Il y a de l'amélioration à faire pour ton lit quoi. Ouais c'est ça, du coup il va falloir améliorer. Mais ta bâche tu l'avais remise sur toi, c'est ça? Ouais, j'avais la bâche. Et ça t'a pas protégé de l'humidité comme ça? Bah si, mais j'avais surtout de l'humidité là qui rentrait. Ah ouais. Et, ah mais le visage froid. Ouais tu peux pas faire grand chose du coup. Bon, ok. Et tu vois on a le même sac de couchage, c'est un 15 degrés toi? Ouais. Moi aussi, et je pensais que ça allait être un peu juste et au final bon. Bah nickel. au final non, il faisait pas hyper froid. Hein. Ouais, t'as dit 7 degrés, il disait ton téléphone cette nuit là? 7 degrés ce matin. Bon au final ça a été. Bon ben voilà, première nuit. Enthousiaste. J'ai l'impression de pas avoir dormi, mais je pense que j'ai dormi. Si ouais, t'as dû dormir. Ouais, je pense. Je pense que t'as dû dormir. Ouais. Mais effectivement souvent quand tu dors de la nuit, enfin dehors, tu te réveilles pas mal de fois et ça donne cette sensation. À tous les cycles, je pense. Ouais, voilà, du coup ça donne la sensation de pas beaucoup dormir, mais en fait. Ah ouais, j'ai entendu un cri de loin qui est très doux, vers 3 h du matin, qui a dit fils de pute. Ah ouais. Franchement, j'aurais kiffé l'entendre ça. Tu racontais tout à l'heure, d'accord. J'aurais kiffé l'entendre ça. T'es dans la vie et t'entends fils de pute. Ça te venait super loin. Ouais, non, mais trop bizarre quoi. Trop bizarre. Au final, tu te rends compte que ranger son matos, c'est aussi compliqué que de l'installer presque. Hein. Ouais. Allez, on est parti, il est 9 h du mat. Ah, on va lancer la petite montre. Tac. Aujourd'hui, le but, ça va être d'aller sur la presqu'île de Crozon, si on peut jusqu'en haut. Bon, ça m'étonnerait qu'on aille jusqu'en haut, mais au moins, on va dire, on va au moins un bon... Je sais pas comment dire, mais au moins loin, voilà. Donc aujourd'hui, on a une bonne journée de marche qui nous attend. Et puis je pense qu'on va avoir des beaux paysages. Oh, le soleil! Oui! Ah, ça fait du bien. Voilà notre premier arrêt de la journée. Le Faou, le Faou, le Faou. Ah puis là il y a ça qui nous appelle là, merde. Petite boulangerie là. La petite pause syndicale du jour. Oh qu'est-ce que c'est que ça, Didou? Attends, il est collé tellement il y a dessus. Un bon Queen-Aman. C'est quoi le nom? Ouais, j'ai pris pareil, Alors c'est comment le Queen-Aman? C'est super bon, mais j'ai du sucre de collé partout. Tu sens le diabète un peu dans tes veines ou pas? Ouais. Ça colle dedans. Loïc, c'est comment le Queen-Aman? Moi j'aime sans sucre, donc j'ai pris un sans sucre. Donc ça coûte juste le bas. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à y croire ça. Kenavo il nous dit le mec du bar. Bon, ça fait du bien cette petite pause, il est 11 h quand même. Il est 11 h, bon, on a pas traîné mais bon ça fait du bien de se poser. Mais là faut qu'on y retourne là. Il nous a donné pas mal de conseils le monsieur du bar, donc ça c'était bien pratique. Alors par contre avant de me faire insulter, ça se dit pas le faou, ça se dit le fou. Et effectivement le mec il nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui zappent Brest le Faou, ce qu'on a fait hier. Le fou. Ah le fou pardon. Parce que c'est moins sympa. Là on arrive dans la partie un peu plus sympa donc on aurait pu faire ça. On aurait pu arriver direct à le fou et attaquer Crozon. C'est vrai que ça aurait pu être cool parce que du coup ça bah ouais hier les chemins étaient quand même sympas mais c'est vrai que là à mon avis on attaque des parties vachement plus intéressantes. Et puis bah donc on va se concentrer sur Crozon comme je disais. Jusqu'à première vue c'est vraiment le truc à voir, mais après tout le monde nous dit aussi que jusqu'à la pointe du Raz et tout c'est vraiment cool. Et on a super beau. Et ouais, alors, et tout le monde nous le dit. En Bretagne, il fait jamais beau, on a un super. Ouais. Le fou, mais ça rend moins bien tu vois. Le Faou, le Faou. Ouais c'est mieux que ça, là je préfère. La ville, le fou derrière nous. On voit un peu la mer là-bas. Et on continue tout droit. Ah c'est un peu vallonné hein. Un petit peu. Ça y est on commence à s'attraper des souvenirs des dénivelés.
Voilà. On commence à transpirer un peu et à être essoufflé quand on parle. Les Alpes bretonnes, c'est bien. Hein. Les Alpes bretonnes. Ah le bâtard. Moi j'ai hâte de voir les pistes de ski. Bah c'est là. C'est là. Ah, ça me fait penser aussi le mec du bar où on a pris un petit café là, il nous a dit que cette année il a jamais vu autant de gens randonner sur le GR34. À savoir que c'était la fête du GR34 cette année, je crois pendant 3 mois là il y avait des événements un peu partout sur le GR. Et du coup il nous a dit qu'il a vraiment vu beaucoup de gens cet été. Donc là nous on est un peu hors saison donc fatalement il y a beaucoup moins de monde. Mais ouais c'est cool de se dire que c'est un GR qui est beaucoup emprunté quoi. Et ça grimpe ici. Et ça grimpe un peu, ouais, et on commence à avoir chaud hein. Et toi tu dis ça ressemble à la Belgique? Ouais, ça ressemble, on dirait les Ardennes. Les forêts de conifères. Et voilà, en fait on est en Belgique. On n'est pas du tout en Bretagne. Toujours en haut du Et montée. le ciel bleu, ouah. Il n'y a qu'un avion, il n'y a pas un nuage. Incroyable. On va nous dire que c'est truqué ces images tellement c'est ouf. En fait on a mis un fond vert au-dessus. Et il fait un temps dégueulasse. C'est pour ça qu'on est dernier, parce que tous les autres, il y a le fond vert. Ils tiennent le fond vert derrière, ils le ramènent. Et en fait il n'y a pas de soleil, c'est un projecteur qu'on déplace à chaque fois. D'ailleurs il va falloir que je coupe parce que là le raccord il va être trop dur à faire. Donc je vais couper la caméra sinon c'est trop dur après. Il est joli ce champ. Bah c'est pour ça que je le filme, il est vraiment joli ce champ ouais. Ça donne envie de courir tout nu comme ça. Vas-y, vas-y on te regarde. Ah poil, ouais. Non, c'est rien du tout. C'est de la paille ça. Ouais c'est de la paille ça. Ouais, bah, ça Je pense qu'on a dormi. Plus à droite, c'est Attends, encore à droite. juste là. Non? Ouais, il y a moyen, hein, c'est ça. Je pense qu'on a dû dormir vers là. Moi je dirais Le celle-là. fou, Là. c'est là. Ah ben. On a trouvé une petite frontale, enfin Bruno a trouvé une petite frontale par terre. Ça tombe bien, j'en avais pas amené. Et ben voilà, nickel. Eh ben c'est super. Parfait. La patate, on est reparti. Donc là ce qu'on s'est dit, tous ensemble, c'est qu'on va passer un pont. Alors on va s'arrêter manger juste après. Et en fait, bon, on va commencer à longer les côtes, mais on n'est pas sur les parties les plus sympas. Les plus sympas, c'est vraiment les 3 pointes, je pense. Et du coup, si jamais on peut trouver un bus ou une bagnole pour nous avancer juste un petit peu, pour zapper un peu ce long de côte et aller directement sur les pointes, je pense qu'on le fera parce que ça nous fera économiser 25 bornes, donc une bonne grosse après-midi, donc ça pourrait être cool. Et comme ça, on pourra commencer les pointes dès cet après-midi, donc ça pourrait être sympa. Donc on va essayer de trouver ça. Le pont de Terrenès, donc c'est ça qu'on cherche. Et ça y est, on y est. Et mine de rien, on aura fait déjà 16 bornes aujourd'hui. Eh, mais c'est joli, dis donc. La mer, elle est par là ou par là? La mer, je veux dire à droite. Ça rejoint à droite. D'accord. Parce que tu vois, on a marché Sympa, tout ça. le long. Bon, 17 bornes. Pause midi quand même, on va manger. Et puis on verra pour essayer de trouver une bagnole après. Alors là, en fait, on est sur l'ancien pont. Il y avait un pont avant ici et ils ont construit ce pont qu'on peut peut-être appeler un viaduc d'ailleurs, qui est plutôt joli. On est passé dessus tout à l'heure et juste en face, au bout là-bas, on voit la pile de l'ancien pont. Bon app. C'est quoi? Je sais même pas. Ah. Riz avec du porc, de la viande, je sais pas. Moi c'est un quoi risotto. Un risotto. Pâte al Et gnocchi. toi Loïc, c'est quoi? Pâte aux légumes. Pâte aux légumes. Bon, on est reparti et du coup, on s'est prévu un petit plan d'action. Ouais. Du coup, on va marcher jusqu'au prochain village. Il y a 5 bornes, je pense. De là, on va voir si on peut pas choper un bus ou si on peut pas trouver quelqu'un. Et sinon, tant pis, ça sera à Yep. Hein. Et nous, on prend l'itinéraire modifié. Landevenec, c'est ça. 6 km. Et donc, c'est à Landevenec qu'on verra si on peut trouver un petit bus ou un truc comme ça. Putain, ce pont, on l'aura vu de tous les sens, quoi. Putain, c'est vraiment ouf comment on se rend pas compte que ça grimpe alors que ça grimpe, bordel. Je retire ce que j'ai dit sur les chemins plats. Il y a quand même un petit peu de vallée. Ouais, il y a un petit peu, hein. Enfin, en fait, c'est vachement vallonné quand même. Hein. On passe un peu notre temps à monter et à descendre, même si c'est pas des trucs de ouf. Ça va? Ouais. Après manger, c'est. Ouais, après manger, c'est un peu dur. Ouais. C'est un peu dur, ouais. On les voit bien là? Ouais. Mais ceux-là, ils sont pourris. Hein. Ouais. Et du coup, on se demandait, les bateaux qu'on voit là, c'est pas sur ces bateaux-là que Mamie Twig il a fait une vidéo exploration. Mais je pense que c'est ça, à mon avis. Hein. Ça... Ouais, puis ça y ressemble vraiment quoi. Les deux bateaux l'un à côté de l'autre comme ça ressemble à ça quand même. Bon, petite mise au point. Comment ça va se passer du coup? Comment ça va se passer, Loïc? Est-ce que t'as compris ce qu'on allait faire au moins? Bah là, on a passé la première pointe et puis on descend sur la deuxième, c'est ça? Ah non, non, pas là alors. En fait, on a un peu d'avance, on est presque à Quimper déjà. Non, en fait, comme je disais juste quelques temps avant là, je sais vraiment pas comment on a fait pour autant sous-estimer les distances. Mais bref, on s'est un peu foiré dans la prépa, je pense. En tout cas,
on essaye de rattraper un peu la petite erreur et du coup là on marche tranquillement. Et ce qui va nous sauver, c'est un abonné qui en fait va venir nous chercher après son travail pour nous emmener un peu plus complètement dans le nord à Camaret, ça Camaret. Et donc ça va nous faire gagner pas mal de temps. On sera obligé de squeezer une des pointes, je pense, et ensuite on va pouvoir finir l'aventure jusqu'à Crozon. Donc vraiment à la base on comptait aller jusqu'à la pointe du Raz. Enfin, je sais vraiment pas comment on s'imaginait qu'on allait faire un truc comme ça. Les gens bretons qui connaissent, ils doivent bien se foutre de notre gueule, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais ouais, on avait vraiment sous-estimé. Pourtant quand on avait regardé, ça avait paru possible, mais ça l'est pas du tout. Et le D+ qui est très présent. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas mal volé. Là on a fait combien? Là on est à 24 km, 500 D+. Ouais, 500 D+ quand même. Et du coup bon, on aurait peut-être dû se concentrer uniquement sur la presqu'île de Crozon et les 3 pointes, ça aurait été largement suffisant en 4 jours je pense. Mais bon voilà, donc il va nous permettre cet abonné va nous permettre de bien rattraper notre erreur. C'est improbable. Et je te jure, ouais, ça c'est un peu improbable. N'empêche, elle est toute petite sa radio. Hein. Ouais, c'est nickel. Tu vois, c'est vraiment de l'arnaque. Hein. Ouais. C'est de l'arnaque, hein, ça sert à rien l'antenne. Hein. En plus elle est cassée donc... Ah. C'est vraiment de l'arnaque, hein. Bravo Loïc. Hein. C'est quoi que tu nous as mis comme station? Hein? Je sais pas du tout. 93.5. 3.5. Ah, voilà, c'est ça qu'on est venu voir. Ça c'est classe. Puis en plus, elle a déjà marché sans sac, c'est tellement... Oh, mais j'ai mal aux pieds quand même. Hein. Oh les ampoules. Comment est-ce qu'elle est l'eau? Ah, un peu fraîche quand même. Hein. Bon, on a rencontré des gens qui se baladaient, du coup ils nous ont bien conseillé et du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on va faire. Donc nous on vient de Brest, on a pris Plougastel et ensuite on a marché tout ça. En réalité ce qui peut être pas mal à faire pour faire juste les 3 pointes, c'est de Brest, il y a un bateau, une voie maritime qui va jusqu'ici et donc commencer la randonnée ici. Donc ça aurait pu être pas mal qu'on fasse ça, mais bon c'est pas ce qu'on a fait. Et donc là nous ce qu'on va faire, donc notre abonné il va venir nous chercher, donc je suppose par ici ou un truc comme ça. On est comme ça, nous on a un abonné qui va nous chercher, bref. Et en fait de tout ce que tous les gens nous disent, le plus intéressant je pense que c'est Camaret et la pointe de la Chèvre ici. Donc du coup on va zapper ici Roscanvel et on va faire ici donc la pointe du Pénir et puis après toute la pointe de la Chèvre, tout ça. Et on repartira de Crozon jusqu'à Quimper. Il y a un bus qui fait Crozon-Quimper. Voilà, je pense que ça nous fera un bon périple. Ouais. Donc ouais, on a encore beaucoup de marches qui nous attendent et puis je pense que ça va être bien sympa quand même, ces 2 petites pointes à faire là. Ça va être bien cool. Allez, on est reparti. Ça y est. On est resté posé combien de temps là? 10 minutes. 10 minutes, c'est ça? Petite demi-heure. Je jette l'autre bouteille. Une bonne demi-heure. C'est pour ça que je suis venu moi quand même. Ouais. C'était pas pour manger des crêpes? Ouais, moi aussi je suis venu pour bouffer des crêpes en fait. On n'est pas venu pour le même objectif pour une heure visiblement. Non mais si j'ai faim, alors si on en causera après, j'ai faim mais... Ah mais juste. Non mais là on a tout, tu vois, on a le soleil. Attends, arrête de marcher Loïc. Ouais, c'est vraiment le silence. Je sais pas si c'est un arrêt de bus ça. Tu crois que c'est un arrêt de bus? Il y a un petit banc sur le côté. Ouais, c'est vrai que ça fait arrêt de bus. Hein. On peut attendre une minute, mais moi je pense que c'est des bus qui passent que si tu demandes à ce qu'ils passent. Hein. C'est quoi? Ouais, je pense, ouais. Tu vois un bus arriver là maintenant là pour voir s'il y a des gens? Franchement je le vois pas trop quoi. Pour moi il passe que si tu lui dis ouais j'ai besoin que tu passes. Ah tu crois? Ah ouais moi je pense hein. Ah ouais je pense hein. Ici peut-être? Dans la campagne en Belgique il y a des endroits aussi. S'il y a des gens qui savent, dites-nous, est-ce que ça c'est un arrêt de bus? Et est-ce que le bus passe obligatoirement ou est-ce qu'il faut lui demander de passer? Voilà, s'il y a des gens qui savent, ils nous diront. On aura la réponse dans 2 semaines, mais ils nous diront. Parce que là franchement... Ouais ben là non. Taxi! Du coup là on attend l'abonné, on a un peu de mal à se capter. Ça capte pas bien le réseau. Donc on attend, et parce que soit on s'enfonce dans la forêt, il n'y a plus de route pour qu'il passe nous prendre, soit donc bref on attend. Et puis après je pense qu'on va aller boire un petit coup avec lui. Comment tu vas? Ça va, impeccable. Bonsoir. Ça va? Ça gaze. Merci beaucoup à toi de nous venir, pas de soucis, là. de nous venir en aide. Gwenel. Gwenel, c'est ce qu'on pensait. Ouais. Vraiment. Vraiment breton là. Ah oui, un pur jus là. Bon, ça y est, on est en route. Enfin, on a réussi à se retrouver, oui. Et là, tu vas te rendre compte que ce que d'habitude tu mets, nous on met une journée à le faire, on va le faire en moins de 20 minutes en bagnole. Nous voilà à Camaret. On est au port. Et en fait, on va s'arrêter boire un petit pot tous ensemble, histoire d'eux. Alors ici, c'est vrai que c'est pas con, hein, mais tu demandes un coca.
fatalement, Brescola, Brescola, ouais. Forcément. Hein. Toi, t'as pris une bière qui est la Térénaise, c'est le pont par lequel on est passé. Ouais. Ouais, donc ça La c'est triple. cool. Et puis après, On bah, a pris du cidre, du cidre, hein, la base. Suppression. La base. Toi, c'est pareil, Cidre cidre. artisanal. Cidre aussi, ouais. Ouais. Et puis un petit Brest pour toi Un aussi. petit braise aussi. Voilà. Ah, là, c'est sympa. Donc c'est quoi, c'est un ancien château? Un ancien, ouais, une ancienne bâtisse. Ah, c'est plus une maison, ouais. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa, ouais. Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir que je règle un peu. Ah, voilà. Là, c'est un peu plus joli, là. Ah, là, c'est encore plus joli. Ah ouais, là, c'est beau. Là, il y a un beau coucher de soleil. Bon, merci à toi. Un grand merci à toi, franchement. Tu nous as bien sauvé notre petit périple. Donc, un grand merci à toi, franchement. Non, c'était vraiment bien. Voir un peu au plus près de l'aventure. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, encore merci à toi en tout cas. Ouais, merci. Et puis bah nous on va aller se poser puis manger. Ah ouais, bah, manger. Bah ouais, il faut qu'on fasse ça. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc après ce sera un peu à la frontale encore comme hier, hein, je pense malheureusement. Alors tac, on fait un peu de réglage et là. Oh, ce ciel il est magnifique. Magnifique. Tigu, tigu, tigu. C'est immense. Ah, il a Il y en a assez un gros. autre. Regarde, il y en a un autre. Partout. Ah oui. Ouais, heureusement qu'on n'est pas ici. Il faut pas qu'on se pose là. Oh là là. On fait exploration nocturne d'un bunker. Oh putain, mais c'est hyper grand en fait. What? Mais c'est immense. C'est du 155 qu'il y avait ici. Ah oui, Loïc est un passionné de Deuxième Guerre mondiale, donc du coup il connaît un petit peu. Quoi. Eh, mais encore là? Bon, on peut dormir là, il fait hyper bon. Hein. La vue est ouf. Pourquoi? Sérieux? Ah ouais, sérieux? Ah bon, bah si, non mais si vous êtes pas chaud, ok, on trouve ailleurs. Alors en fait, on se tâte à dormir plutôt dans ce bunker qui est gigantesque. Et en fait, juste là, voilà. On sent pas du tout le vent, je pense qu'on serait carrément bien. Je sais pas si c'est autorisé en France de dormir dans les bunkers, mais on a bien envie de se laisser tenter par ça, on se lèvera tôt demain matin. Et puis normalement, ça devrait pas poser de problème, quoi. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me va. Toi, ça te va, Loïc? Moi, c'est bon. Ouais. Max, Allez, go. je te sens moyennement chaud. Si, Si, ça va si. le faire. Dormir dans un bunker, franchement, toutes les pierres. c'est classe quand même. On pourra dire qu'on a dormi dans un bunker. Ça part ou pas? Bon, voilà notre petit couchage dans le bunker. Trop rigolo. Mais voilà, franchement, on va être bien. La petite pop-up qui chauffe. Ok, on va vous faire la fin de la vidéo maintenant. On dirait qu'il fait encore jour. Sur la Ouais, caméra. on dirait qu'il fait genre, alors qu'il commence à vraiment faire nuit, genre on voit plus trop où on marche. Et puis, une journée pleine de rebondissements en fait aujourd'hui. Hein. Il s'est passé plein de choses en fait. On a fait beaucoup de kilomètres, on a fait combien? Ah oui, 28? quasi 30. Je crois qu'on a fait quasi 30 km. Ouais. C'est dégelé. J'ai 29,8. Ok, donc Voilà, le temps qu'on 30 marche kilomètres. encore. c'est ça. Donc on a fait 30 km, on a dû faire Presque. 600 des Entre plus. 600 et 700 des plus. Voilà, ouais. donc en fait comme une bonne journée mine de rien. Bonne journée. Du coup puis plein de rebondissements parce qu'on pensait aller à tel ou tel endroit, puis au final ça s'est pas fait, puis Gwen ça. qui vient nous chercher. Mais bon voilà, là je pense qu'on est sur un bon chemin pour les 2 prochains jours qui Ouais, nous là, restent. je pense que c'est bon. On est sur une bonne trace et on va se faire plaisir les prochains jours. C'est ça. Tout le monde nous dit que ça va être magnifique, qu'on va en prendre plein les yeux, donc vraiment hâte de voir tout ça quoi. Et de manger des crêpes. Voilà. Et de manger des crêpes, ouais les crêpes. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous ça nous a plu. Ouais, nous, ça nous a plu. Et on quitte enfin tous ces sentiers dans la terre pour aller vraiment sur la côte là, donc ça va être cool. Manger du sable. Et manger du sable, et manger du vent aussi, on va avoir pas mal de vent. Merci d'avoir regardé, on n'hésite pas, like, petit commentaire, on s'abonne, tout ça, ça fait Et plaisir. on met un pouce bleu. Voilà le petit pouce bleu, c'est ça. Et puis on se dit à demain pour une nouvelle aventure. Allez, ciao. Ciao, salut. Salut.